Vous avez été nombreux à me demander de refaire la capsule que j'ai faite le 17 octobre à l'émission de Marina Orsini, où est-ce que j'ai montré à Marina comment il était facile de rafraîchir un plancher de bois franc qui est graffiné. Que ce soit un bois franc verni à l'huile, latex ou pré-verni d'usine, vous pouvez utiliser le produit ici de Finitech, produit spécialement conçu pour rafraîchir les planchers. Vous trouvez au meilleur prix chez Canac Marquis, j'ai magasiné pour vous. Chez Canac Marquis, on le trouve à 63 $. Si vous allez dans les grosses surfaces comme Rona et compagnie, vous allez vous apercevoir que le prix est beaucoup plus élevé. En passant, les gens de la région de Montréal, vous avez un Canac Marquis dans la région de Saint-Hubert. Je vous montre à l'instant comment on fait. 4 étapes simples avant de commencer à vernir. Étape numéro 1, enlever les meubles. Étape numéro 2, laver, dégraisser le plancher. Donc, on utilise produits comme TSP. On nettoie, on dégraisse partout. Étape numéro 3, on doit enlever le lustre afin de créer une adhérence mécanique au nouveau vernis. Donc, pour enlever le lustre, papier sang sur un manche. On n'a pas besoin de forcer. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever le lustre. De cette façon, avec un poids raisonnable, on va tout simplement enlever le lustre partout sur notre plancher. On n'a pas besoin d'utiliser de sableuse mécanique. Après d'avoir enlevé le lustre, très important de passer l'aspirateur. Plus vous allez enlever la poussière, vous allez bien nettoyer. Vous allez donner un produit fini extrêmement beau. Puis, première étape, on fait la découpe tout le tour. Je vous conseille d'être en pied de bas, ça marque moins le plancher. Donc, avec un pinceau à poil doux, on fait la découpe. Quand on est dans le sens, puis on donne un coup de pinceau dans le sens des planches. C'est pas grave s'il en reste un peu parce que vous allez voir l'étape suivante. Ici, si la caméra peut s'approcher, vous allez voir que on va faire les coins ronds. Ça veut dire que ici, là, on est dans le coin, on va aller beaucoup plus loin. Puis rassurez-vous, même si vous avez l'impression de voir les lignes du poil du pinceau dans le vernis est spécialement conçu pour, lors du séchage, de s'auto-niveler. Fait que le vernis va s'auto-niveler de façon à devenir parfaitement uniforme. Mais je vois que dans mon démo, j'ai pas passé l'aspirateur très bien, mais je vois des effets de graines. Donc à la maison, prenez le temps de bien. À l'étape du vernis, regardez bien complètement. J'étends le vernis comme une grande flaque. Je mouille légèrement mon balai brosse. En passant, c'est tout simplement une brosse pour vernis latex. Et on va mettre la caméra juste ici sur le côté, là. Puis suivez-moi bien. Je mouille. Je vais placer mon balai brosse de façon à faire exactement un mouvement avec un angle qui ressemble à la charrue l'hiver, de façon à faire suivre le vernis. Ce qui va montrer que vous allez avoir un très beau résultat, c'est à la fin. Quand ça va être terminé à la fin, votre plancher va être parfaitement humide, identique. Ici, j'ai manqué un petit peu, je vais retourner en chercher. La beauté du produit Finitech, vous êtes capable de faire vos 2 couches dans la même journée, puisque tout dépendant de votre humidité, vous allez pouvoir faire une couche entre 2 et 3 heures. Si l'humidité est élevée, ça se peut que ça prenne 4 heures pour le séchage, mais normalement, ça se fait entre 2 et 3 heures. Très important, avant de mettre votre deuxième couche, vous allez tout simplement donner un léger sablé entre les 2 couches avec un papier 180. Juste pour donner une adhérence mécanique à la prochaine couche. Si vous regardez la recommandation du fabricant, si la couche est donnée dans les délais prescrits, vous n'aurez pas à faire le sablage mécanique. Fait que tout simplement de lire, c'est très facile.
C'est un vrai jeu d'enfant. C'est facile. Il s'agit juste de prendre votre temps. Vous allez réussir. Dites-vous que vous êtes capable. Dites-vous que c'est pas compliqué. C'est même extrêmement facile. Et vous allez avoir un résultat presque parfait, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Et voilà. Quand vous avez terminé votre première couche, vous regardez votre plancher en vous inclinant. Vous allez voir que votre plancher est parfaitement égal, parfaitement humide. À ce moment-là, vous avez réussi. Il se peut qu'il y ait des endroits que vous ayez oubliés. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a des endroits qu'il n'y aura pas de vernis. C'est pas grave parce qu'à la deuxième couche, vous allez l'en remettre. Vous pouvez rouler légèrement plus vite que je l'ai fait dans la vidéo parce que je devais vous le montrer. C'était explicatif. À ce moment-là, quand vous allez prendre le tour, vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller encore plus vite avec la mopette. À la deuxième couche, vous allez en mettre beaucoup moins. Vous allez aller beaucoup plus rapidement. Vous allez vous rendre compte que ça va être très très facile. Ça va glisser très très aisément puisqu'il n'y aura plus l'abrasion faite par le vernis, par le sablage. Rappelez-vous de faire un test dans le fond de votre garde-robe avant de débuter. Puis si jamais vous avez une partie de votre plancher qui est très usée, soit par une chaise ou par une table, vous pouvez mettre des petites couches de vernis dans les profondeurs qui ont été créées par le manque de vernis, par l'érosion de la chaise, puis attendre 2 jours, poncer. À ce moment-là, vous allez avoir comblé le trou et faites le vernis à pleine grandeur après.